Au programme ce matin, en cours de français au lycée Leclerc à Saverne, analyse et commentaires de documents iconographiques. Devant les trois âges de l'homme du peintre italien Titien, Amber semble quelque peu perdue. Peu importe, elle peut compter sur l'aide de sa nouvelle amie Amandine, et Guillaume, avec qui elle partage le même toit, n'est pas très loin non plus. Arrivé il y a maintenant 2 mois, Amber a vite trouvé ses marques. Au début, c'était trop difficile, mais maintenant je comprends, plus mieux. Une Australienne dans la classe, cela attisait les curiosités au départ, mais l'immersion fonctionne bien et désormais, Amber fait partie du groupe. Ça nous fait vachement progresser pour nous en fait. Elle nous explique plein de trucs de l'Australie qui changent et donc nous ça nous fait progresser aussi en anglais et donc moi c'est mieux en fait, c'est que du bonus. En classe de première, Amber trouve les lycéens français bien sérieux. En venant en France, elle a fait une croix sur ses vacances. En Australie, c'est l'été. Mais contrairement à ses autres camarades français, bien calme à ses yeux, elle ne passe pas le bac en juin. Comme elle est en immersion, finalement, c'est faire cours à une classe tout à fait ordinaire. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de courage de venir de cette manière, s'insérer dans un cours qui surtout va mener un examen au bout de l'année. Donc on ne peut pas faire de menu spécial pour Amber. Comme Amber, ils sont une quarantaine de jeunes Australiens à vivre à l'heure alsacienne. Leur séjour est organisé par Sylviane Kugel, directrice de l'espace Sylvane à Strasbourg. Le but du jeu, c'est que ces jeunes viennent en France pour apprendre le français, donc en immersion totale dans une famille française avec des enfants pour apprendre le français, mais en même temps, ils sont scolarisés dans l'établissement scolaire que fréquente l'enfant de la famille pendant toute la durée du séjour. Et la famille d'accueil de Amber, c'est les Schneider de Melbourne, deuxième ville d'Australie, au village de Chafouz-sur-Zorn, 350 habitants. Le dépaysement est total pour l'Australienne, surtout quand autour de la table on aborde les spécialités régionales. Donc bec, ça veut dire le boulanger, et au feu, ça veut dire le four, donc le four du boulanger. C'était bizarre, c'est parce que tu habites avec une famille qui au début tu connais pas, mais à la fin c'est très bien parce que c'était un défi. It was a challenge, but à la fin, it's very satisfying. C'est vraiment une satisfaction personnelle de mieux parler français aujourd'hui, de s'être fait des amis, de vivre dans une autre famille et surtout d'avoir relevé le défi. Un séjour en immersion totale a un coût, environ 3 000 € les 6 semaines, voyage compris. La famille d'accueil, elle, est en revanche bénévole. Et non, moi c'était au départ surtout par rapport aux enfants, donc pour leur permettre de se rendre compte que l'anglais c'est pas que à l'école, que ça permet d'ouvrir quand même un esprit autre que le scolaire, parce que bon, le deuxième me disait l'anglais ça sert à rien, donc je pense qu'il s'est quand même rendu compte que ça sert quand même à autre chose et que ça peut être profitable. Une nouvelle famille, une nouvelle école, les changements sont nombreux pour Amber, mais aussi pour Guillaume, 17 ans. On utilise un peu trop la salle de bain, mais autrement... Non, je dis ça comme ça, mais non, autrement ça va. Il n'y a pas vraiment eu de problème. On va dire, au début, on se dit ça, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude. Et maintenant, je suis sûr, quand elle sera partie, on dira mais mince, elle n'est pas là. On se dit ça va faire un vide. L'aventure alsacienne se termine lundi pour Amber, les cours reprennent en Australie, mais c'est promis, les Schneider tenteront bientôt, à leur tour, l'aventure australienne.